Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode avec House Party Plant. Aujourd'hui, on va parler de pothos. Que dis-je? On va parler des Scindapsus. Alors oui, le mot pothos est communément employé par beaucoup de monde pour décrire pas mal de plantes. En général, ce sont des plantes qui sont pas trop chères, avec des feuilles en forme de cœur qui sont pas plus grandes que la paume d'une main. Les gens incluent donc dans la catégorie des pothos beaucoup de plantes différentes, dont les Epipremnum, les Scindapsus, les Philodendrons et Deraceum. On pense notamment au Brésil. Mais alors, today, on va surtout parler d'un groupe qui me passionne et que j'adore. Ce sont les Scindapsus. On va commencer avec les plus communs et on va monter un petit peu en puissance pour arriver sur des trucs un petit peu plus recherchés, un petit peu plus rares, que je vais pouvoir vous présenter du coup de visu, ici, comme ça. Ça évitera d'avoir des photos Google Images où on voit pas forcément trop bien les différences. Ici, on va pouvoir les comparer directement un à un. De visu, je vous garantis que les différences sont vraiment notables. C'est facile de les distinguer. J'espère que ça rendra pareil sur la caméra. Mais avant de se lancer dans cette petite exploration de tous les Scindapsus que j'ai, etc., petit topo. Donc les Scindapsus, c'est de la famille des Aracées, et oui, comme votre Monstera. À l'état naturel, on les trouve donc surtout en Asie, en fait, de l'Indonésie, la Malaisie, etc., jusqu'au Bangladesh. Ils vivent dans les forêts tropicales humides, sous la canopée, donc avec pas beaucoup de lumière. C'est des plantes très résistantes au niveau de la lumière, c'est pour ça, comme la plupart des plantes tropicales d'intérieur qu'on a par chez nous, en général, au niveau de la lumière, c'est quelque chose qui résiste très bien. Et ce sont donc des plantes grimpantes, qui, quand elles grimpent, font une feuille d'un côté, une feuille de l'autre, et ainsi de suite. Contrairement à d'autres, par exemple les Epipremnum, Pinnatum, etc., elles ne font pas de fenestration. En grimpant, il y a seulement la taille de la feuille qui devient un petit peu plus grosse. On n'arrive pas à un truc super imposant qui est grand comme ça non plus. On reste à peu près sur une taille maximale comme une main à peu près. Alors, on commence avec deux Scindapsus qui sont dans la même famille. Donc la famille des Scindapsus troibii. On a d'une part le Troibii Moonlight, le Scindapsus troibii Moonlight, et son compère, le Scindapsus troibii Darkform. Donc voilà, on voit bien que le Scindapsus troibii Moonlight, il a une couleur vert crème avec vraiment de l'argenté, qui est un peu crémeux aussi. Il y a un petit effet crémeux sur ces feuilles qui sont très épaisses. Il y a donc de l'argenté sur les deux côtés de façon à peu près égale, avec un liseré qui reste sur la veine principale du milieu de la feuille. Et son compère, le Troibii Darkform, alors lui, au niveau de la couleur, etc., on est vraiment sur quelque chose de très sombre. Souvent, les plantes sombres qui ont des feuilles vraiment noires, etc., elles n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Et le Troibii Darkform a des feuilles noires et très brillante, très très brillante, la lumière se reflète partout. J'avoue que pour prendre des photos, etc., c'est pas forcément l'idéal, mais bon, c'est beau, en vrai c'est beau. Après les Scindapsus troibii, je vais vous montrer un Scindapsus argyreus. Donc c'est le plus commun, c'est on va dire le pothos de base, même si c'est pas un pothos. Mais voilà, c'est la plante la plus commune qu'on trouve en jardinerie à vraiment pas cher et que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc ça c'est le argyreus normal. On va passer du coup un cran au-dessus. Maintenant, on a fait vraiment les plus communs. Je vais vous montrer maintenant un Scindapsus exotica. Alors, le exotica, il est très commun également. Il fait des feuilles plus grandes que le Pictus argyreus. Et celui-là, c'est une forme un petit peu particulière parce qu'elle vient d'Indonésie. Donc, on me l'a vendu comme un Scindapsus exotica bornéo, ce qui vient de là-bas. Et ce que je remarque sur celui-ci, c'est notamment, à la différence du exotica normal, c'est qu'il semble y avoir un niveau de plus sur les différentes taches d'argenté. Donc je trouve qu'il y en a 3 différentes couches. On a le argenté, on a un espèce de vert un petit peu pâle par secteur, et on a du coup le vert des 3 couches, qui est présent aussi, le vert le plus foncé. Donc voilà, ça c'est le Scindapsus exotica bornéo. On passe maintenant sur un de mes favoris, et qui est pas forcément le plus cher en plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est le Scindapsus Silver Lady. Donc il y a beaucoup de Scindapsus Silver quelque chose, Silver Cloud, Silver Hero. Alors celui-là, moi je le reconnais entre 10 000. Je le trouve super beau. Il est très argenté, donc c'est une base argentée qui prend quasiment toute la feuille et qui laisse vraiment peu de place au vert. Et ses feuilles sont plutôt fines et j'ai envie de dire plates. Le Scindapsus Silver Lady,
un de mes favoris. On passe encore un petit level et on arrive sur le skin d'Apsus Silver Cloud. Alors qui lui est donc silver également, mais qui partage un petit peu de traits avec le Exotica. Je trouve qu'il est très silver, mais qui conserve toujours ce petit côté pixel d'une autre couleur qui le rend vraiment sympa, je trouve. On passe maintenant sur un autre silver qui est à peu près comparable. Il y en a qui le comparent avec le skin d'Apsus Platinum. Alors pour avoir eu les deux, là je ne l'ai plus parce que je l'ai vendu, le Platinum, mais ils sont pas pareils. Je vous explique. Le Silver Hero, il est d'une teinte en fait plus mate et moins argentée, moins brillante en fait que le Platinum. Le Platinum est vraiment plus brillant. Celui-là, il est à peu près pareil que le Silver Cloud. On le trouve en cherchant un petit peu sur les boutiques spécialisées comme la mienne, mais beaucoup moins facilement que le Argyreus ou le Troy B Moonlight par exemple. Alors, next, on a quelque chose qui est vraiment sympa, surtout au niveau de la texture. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment les textures un petit peu différentes sur les plantes. C'est du black satin, et ça porte très bien son nom. C'est tout simple. En vrai, c'est très très sombre comme couleur, et au niveau de la texture, c'est pas du velours, mais c'est un petit peu du velours. C'est des feuilles très épaisses, je trouve, ou qui donnent une impression d'être très épaisse. Et c'est pas lisse en fait, c'est pas une feuille qui est lisse. Et ça change beaucoup pour un skin d'Apsus. Et j'adore, je trouve ça superbe. Alors maintenant, on va passer à un skin d'Apsus que j'ai vraiment très rarement vu. Alors, moi je le trouve super beau. Alors là, j'en ai deux. Un qui pousse et une bouture qui est en train de raciner. Quand on regarde celui-là, on se dit waouh, déjà la couleur. Il s'appelle le Golden Speck. Et en fait, la couleur de celui-là, directement, ça frappe aux yeux. C'est un vert vraiment clair, à la limite du jaune en fait. Il a des feuilles plus allongées et il a donc des marques de vert foncé. C'est vraiment des petites taches, c'est pas des pixels cette fois-ci, c'est plutôt du splash. Alors, si je me trompe pas, on passe au tricolore. Et là, on a de quoi parler parce que il y en a plein qui sont des tricolores ou qui sont vendus comme des tricolores et qui n'ont pas du tout la même tête. Je vous montre un exemple. Et celui-là, je pense que c'est celui qui fait envie d'acheter. Voilà. C'est celui où les trois marques de vert sont très claires. On a un espèce de fluo qui vient s'ajouter en plus des autres couleurs. Et c'est vraiment super beau. Il a des feuilles qui scintillent un petit peu avec tout cet argenté. Moi, j'adore le tricolore. Avec le Golden Speck, c'est un de mes favoris. En vrai, je peux pas dire que j'ai un skin d'Apsus qui soit mon préféré parce que dans toute la collection, là, il y en a 3 ou 4 qui sont mes préférés, donc ça compte pas. Mais n'hésitez pas à me dire votre petit classement à vous dans les commentaires. Et on en a un autre qui est beaucoup plus sombre avec peu d'argenté. Mais on voit toujours 3 couleurs qui sont un peu les mêmes, mais c'est pas du tout du même acabit en fait. Tout simplement parce que elle est beaucoup plus sombre, il y a beaucoup moins d'argenté et ça lui confère de loin une tête totalement différente du tricolore normal de base, je trouve. Donc celui-là, je l'appelle le tricolore Dark Form. Maintenant, on va passer au Black Mamba. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais alors lui c'est pareil, il est assez surprenant. Et là j'ai entre mes mains une petite bouture et ce sera beaucoup plus facile à manipuler que la planche de bois. Donc lui, il est un petit peu particulier parce que déjà, il a des bumps, des petites boursouflures, on va dire, sur une feuille très noire. Donc on l'appelle le Black Mamba. C'est le skin d'Apsus Black Mamba. En ayant eu quelques-uns, je me suis aperçu, comme parfois avec d'autres skins d'Apsus, quand il grandit dans des conditions différentes de celles dans lesquelles il grandissait avant, il peut changer de forme. Donc celui-là, qui est vraiment une feuille brillante, boursouflée, noire, eh bien un jour, il a produit une feuille qui se rapprochait plus d'un tricolore dark form. D'un seul coup, il a perdu ce côté mat brillant, et c'était la même plante, mais un look totalement différent. Ce qui me fait dire que les skins d'Apsus, si vous voulez les préserver vraiment dans leur état comme vous les achetez, il faut leur donner les mêmes conditions que celles qu'ils avaient auparavant. Pour le Black Mamba, je sais comment faire, j'ai eu l'expérience. Il faut vraiment pas beaucoup de lumière. Ne lui donnez vraiment pas beaucoup de lumière, faites-le grimper absolument dans une humidité importante. Et donc en dernier, je vais vous parler d'un skin d'Apsus qui s'appelle le skin d'Apsus Troy B Moonlight Silver Mint. Waouh! Ça fait un sacré enchaînement. Donc lui, il a des feuilles qui sont quand même vraiment très proches du Moonlight. À la différence, cette couleur un petit peu mint qui est sur elle. Donc on voit sur la première feuille, on voit surtout les liserés.
Sur la deuxième feuille, c'est très très mint. Sur la troisième feuille, ça l'est quasiment pas. Ça fait vraiment une petite feuille de Troy B. Et là, on a du gros suspense sur la quatrième. J'espère que ça va redevenir mint et que c'était juste passager avec donc cette troisième feuille. Donc là, on a une petite pépite qui se trouve vraiment pas facilement. Donc voilà, on a fait un tour un petit peu avec tout ce que j'ai à vous présenter. Il y en a encore beaucoup d'autres que je n'ai pas forcément, que je n'ai plus, que j'ai déjà vendu peut-être. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur les soi-disant potos qui sont, dans notre cas ici, pas des épipremnum, pas des philodendrons, mais bien des Scindapsus. Je vais vous mettre un passage vidéo où ils seront tous alignés, voilà, là, comme ça. Et au lieu de les avoir un à un, vous allez pouvoir les avoir les uns à côté des autres pour pouvoir comparer. J'en ai beaucoup qui sont mes préférés. Donc, ça sert à rien pour moi de faire un classement parce qu'ils arriveraient quasiment à 5 en tête en première position. Donc, ce que je vous propose, c'est de me faire votre top 3 dans les commentaires, si vous arrivez à vous décider, bien sûr. Merci d'avoir regardé jusque-là. Abonnez-vous, likez, commentez, ça me sera d'une grande aide. Merci beaucoup. Et il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé jusque-là et à la prochaine.